Laïkino, la rubrique cinématographique de l'Union des familles laïques. Avec Alain Defremont. Bonjour, vous êtes à l'écoute de Laïkino avec Frédéric, votre serviteur, et Alain pour la chronique cinématographique de l'UFAL. Bonjour Alain. Bonjour à tous, bonjour Frédéric. Aujourd'hui, tu nous parles d'une jeune actrice et réalisatrice, Afsia Herzi. Oui, cette jeune femme a 38 ans et autant de films en tant qu'actrice et réalisatrice. Elle fit une entrée remarquée dans le 7e art avec le film d'Abdelatif Kechiche, La graine et le mulet. Elle enchaîne ensuite les rôles dans Le roi de l'évasion, l'Apollonide, Sex Doll, La prisonnière de Bordeaux, Le ravissement et Borgo, où elle reçoit en 2025 le César de la meilleure actrice. Dans ce film, Borgo, elle incarne Mélissa, jeune matonne mutée dans la prison de Borgo, près de Bastia. Là, elle s'installe en famille, en Corse donc. Elle est accueillie avec méfiance par un groupe de prisonniers, tous masculins et tous corses. Peu à peu, elle gagnera en tant que matonne leur confiance et réciproquement jusqu'à ce que... Je préfère ne pas vous en dire plus tant ce film brillant, haletant et malicieux nous sidère lors de la dernière scène. J'ai également beaucoup aimé Le ravissement. Là, elle interprète le personnage de Lydia, sage-femme qui adore son travail. C'est une femme solitaire qui, après une rupture amoureuse, est très proche de son amie Salomé. Lorsque cette dernière tombe enceinte, alors qu'elle-même vient de rencontrer un possible nouvel amoureux, elle va s'enfermer dans une spirale de mensonges qui va tout faire basculer. C'est un véritable thriller psychologique et un film poignant. Bientôt, Afsia Herzi va passer à la réalisation avec un premier court-métrage, La Rodba. On voit immédiatement qu'elle porte un regard sur les femmes, loin des clichés, comme dans son premier long-métrage où elle est devant et derrière la caméra, qui s'appelle « Tu mérites un amour ». Ce titre, qu'elle emprunte à Frida Kahlo, est une chronique sentimentale sur un chagrin d'amour qui pousse l'héroïne à de nouvelles rencontres. Et dans sa seconde réalisation, Bonne mère, qu'elle tourne dans les quartiers nord de Marseille, elle raconte, avec une grande délicatesse, la vie de sa mère, femme de ménage, veuve et mère dévouée. En 2025, elle est sélectionnée pour le Festival de Cannes pour La petite dernière, récemment en salle, dans lequel elle adapte un roman de Fatima Das qui décrit l'émancipation d'une jeune musulmane qui découvre son homosexualité. Ce qui vaut à son interprète, Nadia Meliti, le prix d'interprétation féminine. N'oubliez pas ce nom, Afsia Herzi, je crois que vous en entendrez encore longtemps parler dans l'histoire du cinéma. Merci Alain. En attendant de nous retrouver, n'oubliez pas notre émission en balado-diffusion sur laicidad.ufal.org ainsi que sur notre site ufal.org. Pensez aussi que nos activités ne sont possibles que grâce à vos dons et à vos adhésions. À la semaine prochaine. C'était Laïkino, la rubrique cinématographique de l'Union des familles laïques. Retrouvez toutes nos rubriques Laïkino et l'ensemble de nos balados-diffusions sur lufal.org.